Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo portant sur l'éducation financière au Canada. Vous savez que lorsqu'on immigre dans un pays comme le Canada où le système financier est particulier, où le système financier, n'est-ce pas, est l'un des meilleurs dans le monde, on doit comprendre, n'est-ce pas, certains concepts de financement si on veut, n'est-ce pas, prospérer sur le point de vue financier. Je tiens à préciser ici que je ne suis pas un expert dans ce que je vais vous montrer. Mais ce sont des choses que j'ai faites à mon niveau, qui ont marché pour moi. Et je vais partager ces astuces, ces conseils avec vous, n'est-ce pas, pour que si toi tu regardes, tu es sur le point d'arriver au Canada, ou bien si tu es déjà au Canada, ça va t'aider, n'est-ce pas, à accélérer, n'est-ce pas, tes projets. Vous savez, nous sommes des immigrants au Canada. Nous avons immigré au Canada pour des raisons majoritairement économiques. On a besoin, parfois j'entends les gens dire, j'ai besoin de l'argent pour investir dans tel projet, j'ai besoin de l'argent pour investir au pays, pour investir en Afrique, pour investir, etc. Alors, je vais te montrer dans cette vidéo quelques astuces, quelques conseils pour, n'est-ce pas, trouver rapidement le financement afin de réaliser tes projets. Déjà, je tiens à préciser ici que le système financier canadien, le système bancaire canadien est fait en sorte que lorsque tu comprends comment ça fonctionne, tu peux l'utiliser comme un levier, n'est-ce pas, pour avoir accès à beaucoup de liquidités. OK? Avant d'aller plus loin, je t'invite à faire deux choses, à t'abonner à la chaîne si, n'est-ce pas, les thématiques que j'aborde sur cette chaîne, c'est-à-dire l'éducation financière dans le contexte canadien, l'immobilier et les réalités de la vie au Canada, ce sont les thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie et surtout, n'oublie pas de télécharger un e-book gratuit que j'ai préparé pour toi qui s'appelle Comment réussir ton installation et ton intégration au Canada. C'est un e-book dans lequel je te partage des conseils, des astuces qui vont, n'est-ce pas, t'aider à mieux comprendre la société canadienne, ses différents aspects et aussi à réussir ton installation et ton intégration en même temps. Venir à la thématique, on va voir comment trouver rapidement le financement. Vous savez, le financement au Canada, lorsque vous venez, dépendamment de votre statut, ok, je ne vais pas rentrer dans les cadres des statuts, ok, vous pouvez venir comme résident temporaire, résident permanent, peu importe, le plus important, lorsque vous venez au Canada, le plus important que vous devez faire au niveau de votre personne, ok, au niveau de votre personne, vous devez trouver un job, un travail. Ça, c'est très important. À moins que vous soyez issu d'une famille riche, papa vous envoie l'argent, papa met tout à votre disposition, ainsi de suite. Mais comme je sais que 90-95% des personnes qui arrivent au Canada sont des gens qui viennent, n'est-ce pas, pour se chercher, on a besoin d'un job. Pourquoi un job? Parce que le job va te donner un salaire. Le job va te donner un salaire et avec le salaire, tu auras droit à ce qu'on appelle un T4. C'est un document que les banques demandent. Ok, un T4, c'est un document que ton employeur te remet à chaque fin d'année, pour que tu ailles déclarer tes impôts. Sur ce document, c'est marqué clairement le montant d'argent que tu gagnes annuellement. Ça, c'est très important. Et le deuxième élément que tu dois avoir, c'est d'avoir une bonne cote de crédit. Tu dois avoir une bonne cote de crédit. Ça, c'est l'élément que tu dois avoir. Une fois que tu as ces éléments, je rappelle encore, je suis en train de vous montrer ce que vous devez faire pour avoir accès à beaucoup de liquidités afin de faire vos investissements, que ce soit au Canada, que ce soit ailleurs. Ok? Prenez cette vidéo très au sérieux parce que je ne suis pas sûr que je vais la laisser. Une fois que vous avez ça, vous êtes éligible à la banque à avoir ce qu'on appelle le crédit. Vous êtes éligible à avoir ce qu'on appelle le crédit. Ok? Vous êtes éligible à ce qu'on appelle le crédit. Généralement, plus votre salaire est élevé, plus, n'est-ce pas, la banque sera susceptible de vous prêter de l'argent. C'est pour cette raison qu'on dit souvent qu'on ne prête qu'aux riches. Plus votre salaire est, n'est-ce pas, élevé, plus la banque est susceptible de vous prêter plus d'argent. D'accord? Donc, un autre élément aussi, je prends un exemple comme ça c'est une astuce que je vous donne. Lorsque vous voulez, par exemple, acheter une maison au Canada, disons votre projet, c'est d'acheter une maison au Canada. Ok? Je vais vous dire comment, de façon globale, grossièrement, comment la banque détermine la capacité d'argent qu'elle sera à mesure de vous prêter en fonction de votre salaire. Donc, pour déterminer votre capacité d'emprunt, votre capacité
d'emprunt pour l'immobilier. Je tiens à préciser pour l'immobilier. Vous prenez votre revenu brut annuel. Par exemple, si vous touchez 50 000 par an, vous multipliez ce revenu par 4, ça vous donne 200 000 $. Ça, c'est le montant que la banque peut vous prêter pour acheter une maison, un immeuble, si vous touchez 50 000. Globalement, c'est comme ça que ça se calcule. Donc, ça veut dire, plus votre revenu est élevé, plus vous aurez plus de financement. Vous achetez plus gros maisons, plus gros immeubles. Ça, c'est un principe. Ça, c'était une parenthèse. OK? Maintenant, vous avez déjà tous les critères pour avoir accès au crédit. Je sais que quand on parle de crédit, les Africains n'aiment pas souvent le crédit. Moi-même, j'en faisais partie. Ça a changé aujourd'hui. Mais vous devez comprendre que toutes les personnes que vous voyez riches sur la terre utilisent le crédit pour, n'est-ce pas, se propulser. Peu importe la nature du crédit, que ce soit les tontines, que ce soit les banques, c'est du crédit. Une fois que vous avez ça, la deuxième chose que vous devez avoir, ou bien c'est un savoir-être que vous devez plutôt développer, un savoir-être ou un savoir-faire, c'est 1, 2, vous devez avoir une bonne gestion financière. Vous devez avoir une bonne gestion financière. Une fois que vous avez gagné de l'argent, vous devez bien gérer cet argent. Je vais vous expliquer pourquoi vous devez bien gérer cet argent. Lorsque le salaire tombe dans votre compte, généralement c'est le compte courant, c'est réparti en plusieurs selon certaines personnes. Il y a, n'est-ce pas, le revenu, il y a le salaire en lui-même, ou revenu, ou votre revenu. Lorsque le salaire là, c'est votre revenu, vous avez ce qu'on appelle, vous avez les dépenses. OK? Quand je parle des dépenses, OK, vous payez votre loyer, électricité, téléphone, ainsi de suite. Maintenant, vous avez vos dettes que vous devez payer. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle une notion importante que vous devez connaître, c'est le cash flow. Ça, c'est une notion très, très importante que je vais vous expliquer à quoi ça sert le cash flow. Je vais noter ça ici, le cash flow. Retenez bien ça. Le cash flow, c'est simplement la différence entre vos revenus moins vos dépenses, moins vos dettes. C'est cette différence. Certaines personnes appellent ça, mettre ça dans l'épargne. Certaines personnes mettent ça, laissent ça dans leur compte courant. Mais c'est un montant qui est très, 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 très important. Et vous devez faire l'effort de toujours avoir ce cash flow qui doit être positif chaque mois. OK? Donc, vous avez l'accès au crédit, vous avez le revenu qui tombe, vous avez les dépenses, vous avez les dettes que vous payez. Si vous n'avez pas les dettes, c'est bon. Et à la fin, vous avez un cash flow. D'accord? Maintenant, une fois que ces éléments sont établis, OK? Vous devez savoir qu'au Canada, il y a les niveaux de financement que vous pouvez avoir auprès des banques. OK? 3 ici, c'est les niveaux de financement. Vous avez les niveaux de financement. Vous pouvez avoir un financement au niveau personnel et au niveau business. OK? Aujourd'hui, on va uniquement parler, n'est-ce pas? On va s'attarder uniquement sur cet élément. Financement au niveau personnel. Au niveau business, on parlera de ça plus tard. OK? Lorsque vous avez une bonne cote de crédit, un bon dossier de crédit, vous avez un revenu régulier. Plus c'est grand, mieux c'est. OK? Et aussi, le T4 aussi ici, ça peut être aussi accompagné un bulletin de paye. OK? Avec ces éléments, au niveau personnel, vous pouvez déjà avoir accès. Je prends ici, financement perso. Vous pouvez avoir accès à ce qu'on appelle les lignes ou marges de crédit. Les lignes ou marges de crédit. OK? Vous pouvez avoir accès aux lignes ou marges de crédit. Vous pouvez avoir accès aux cartes de crédit. Les cartes de crédit, c'est aussi un moyen de financement. OK? Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez aller chercher. Maintenant, on va aller un peu plus en détail. Je vais effacer ici. On a cash flow. On va laisser ces termes ici. On va ajouter ici le mot marge de crédit. Marge ou ligne de crédit, OK?
Et il y a aussi ce qu'on appelle les cartes de crédit. Les cartes de crédit. OK? Donc, regardez bien ce que je vais faire. Lorsque vous avez un bon dossier de crédit, un bon score de crédit, un bon revenu, OK? Vous pouvez aller jusqu'à, vraiment, ça va dépendre de comment est-ce que vous gérez vos finances. C'est pas quelque chose que je ne peux pas vous donner un montant. Je vais vous donner un ordre d'idée de ce que j'ai déjà vu, de ce que moi j'ai déjà obtenu, de ce que j'ai vu déjà obtenu. OK? Vous pouvez aller dans 2 banques, demander des lignes de crédit. Pourquoi je privilégie les lignes de crédit? Parce que lorsque vous avez une ligne de crédit, quand je parle de ligne de crédit, c'est aussi ce qu'on appelle marge de crédit, c'est la même chose. Lorsque vous prenez, la banque peut vous charger, à l'heure où je parle, vous pouvez avoir des taux d'intérêt allant de 10 à 14% d'intérêt. Or, sur la carte de crédit, ça varie généralement entre 19 à 22%. OK? C'est de l'argent disponible que vous pouvez demander. Donc, ce que vous faites, vous allez dans 2 banques, vous demandez des lignes de crédit et des marges de crédit. OK? Ben, je vais privilégier les lignes de crédit parce que le taux d'intérêt est bas. OK? Avec ces 2 éléments, vous allez à la banque, vous faites ces demandes. OK? Vous faites dans 2 banques. Si vous avez le courage, vous avez la force, en une journée, en une semaine, vous allez, vous faites cette demande, vous pouvez obtenir. OK? Si vous faites dans 5 banques, vous pouvez obtenir au niveau personnel entre 60 000 $ et 150 000 $. Vous pouvez avoir accès à ces liquidités. Voilà comment vous pouvez faire pour débloquer de l'argent au Canada. Ça, ce sont des choses que, il y a certaines personnes qui en parlent sur YouTube, mais dans le marché, aux États-Unis, ce sont des choses qui sont vulgaires. Mais je ne sais pas pourquoi dans le marché ici, les gens ne disent pas ça. Vous pouvez aller chercher ce montant d'argent. J'ai de l'expérience là et je connais des gens qui font ça, qui ont déjà fait ça. OK? Une fois que vous cherchez cet argent, maintenant on va prendre un cas concret. On va prendre un cas concret. OK? Admettons que vous avez un projet de... on va prendre un cas pratique. Vous avez un projet qui vous demande 30 000 $. Qui vous demande 30 000 $. OK? Vous avez tous les critères que je vous ai donnés. Vous avez un bon score de crédit. Vous avez un revenu. OK? Maintenant, vous avez un revenu. Je vais prendre, vous avez un revenu. Je dis n'importe quoi de 4 000 $. Vos dépenses. Quand je dis dépenses ici, ça inclut votre dette. Vos dettes que vous avez. La dette, ça peut être un prêt auto. Ça peut être les prêts, les intérêts sur une carte de crédit. Admettons que vos dépenses sont à, disons, 2 500 $. Vraiment, je prends grossier pour que vous compreniez l'exemple. Donc, vous aurez ce qu'on appelle ici un cash flow de 1 500 $, qui est simplement la différence entre les deux, entre vos revenus et vos dépenses. Ça, c'est l'argent qui vous reste. C'est très important, cet élément. Pourquoi c'est très important? Avec ce crédit, vous pouvez aller chercher, je dis au bas mot, 60 000 $. Vous allez dans les banques vous donnent les lignes de crédit de 60 000 $. À un taux d'intérêt de 10 à 14%. Si, admettons, vous avez un projet. Maintenant, il y a un autre élément que vous devez savoir ici. Lorsque vous prenez l'argent sur votre ligne de crédit pour investir dans un projet, il faut avoir les compétences et être sûr que ce projet va vous rapporter chaque mois au minimum 14% de rentabilité pour payer les intérêts. Parce que la ligne de crédit, ça fonctionne comment? Vous prenez 30 000 $, chaque mois, vous devez payer les intérêts. OK? Parce que la ligne de crédit, c'est une dette revolving. Au fur et à mesure que vous remboursez, vous pouvez reprendre. Si vous prenez tous les 60 000, vous payez uniquement les intérêts, vous n'avez plus de capital. Or, si vous prenez 30 000, il y a 30 000 dans la ligne de crédit, vous pouvez encore aller chercher 10 000 parce qu'il reste 30 000. OK? Donc, vous prenez 30 000. Lorsque vous faites 10%, je prends au plus bas mot, 10% de 30 000, ça c'est annuel, hein? Ça, c'est par an, 10 à 14% annuel. OK? Vous, lorsque vous faites l'intérêt sur 30 000 $, OK, à 10%, ça vous donne 3 000 par an d'intérêt que vous devez payer sur 30 000 $. Si on prend 10%,
Si c'est 14%, ok, vous êtes, je ne doute pas de vos compétences mathématiques. Donc, vous devez payer 3 000 $ par an. Vous divisez par 12 pour voir ce que ça donne. Donc, lorsque vous divisez par 12, ça vous donne à peu près 250 $ par mois. Vous voyez que votre cash flow que vous avez peut supporter ces 250 $. C'est pour ça que j'ai dit que c'est important. C'est-à-dire, lorsque vous allez toucher votre revenu chaque mois, vous faites vos dépenses, vous payez, vous enlevez ici 250 $, ok, vous remboursez la dette. Ça veut dire que vous aurez encore une liquidité de 1250 $. Ça fait appel à la bonne gestion de vos finances. Vous allez payer les intérêts sur les 30 000 $ que vous avez pris pour faire votre projet pendant la période dans laquelle vous avez fixé de rentabiliser votre projet. Ok? Donc, admettons que prenez 30 000 $, vous investissez dans un projet qui vous rapporte chaque mois, je dis au plus bas mot, 500 $. Vous voyez qu'avec les 500 $, vous devez vous payer l'intérêt, 250 $, et il vous reste encore 250 $ dans vos poches. Voilà donc la stratégie. Vous pouvez trouver de l'argent pour financer vos projets, que ce soit au Canada, que ce soit en Afrique. Le plus important, c'est cet élément, le cash flow. Pour payer les intérêts, le temps que votre projet prenne corps, le temps que votre projet puisse avoir une certaine rentabilité dans un certain bout de temps. Donc, vous remarquez ici que pour ça, vous devez avoir un boulot, vous devez avoir une bonne gestion financière. Je tiens à préciser ici que cette stratégie s'applique si vous avez la capacité à multiplier les 30 000 $. C'est risqué. Si vous perdez les 30 000 $, c'est sûr que vous allez continuer à payer les intérêts et il faudra aussi rembourser le capital à un moment. Parce que si vous prenez tout le capital, si vous prenez tous les 60 000, vous n'aurez plus accès aux liquidités. Donc, il faut l'utiliser sagement. Voilà comment vous pouvez faire pour, n'est-ce pas, avoir accès aux liquidités rapidement pour, n'est-ce pas, investir. Si on fait un scénario, disons, voilà votre cash flow de 1500 $. Si vous épargnez ça, sans faire d'erreur, combien de temps il vous faut pour avoir 30 000 $ par mois? Pour cette raison, divisez simplement 1500, divisez simplement 30 000 $ divisé par 1500. On fait un calcul simple. Ça fait 300 divisé par 15. On va faire un petit calcul mental. Ça fait ici 15 fois 20 divisé par 15. Ok. Ici, on simplifie comme ça. Ok. J'espère que vous comprenez ce que je fais. Ok. Ça va faire 20. Il vous faut 20 mois. Il vous faut 20 mois. 20 mois, il vous faut épargner un an pour avoir 30 000 $ si vous avez un cash flow de 1500 $. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Ok. Donc, voilà comment vous pouvez faire pour obtenir rapidement le financement pour réaliser vos projets. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez du contenu de ce genre, mentionnez-moi en commentaire. Je ferai des vidéos pour vous expliquer des stratégies comme ça qui ne sont pas très publiques sur, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, mais qui peuvent aider ceux qui arrivent au Canada, ceux qui, comme moi, sont des immigrants et qui veulent réussir, n'est-ce pas, leur immigration.